Catégorique, il est innocent et charge notamment Mediapart et sa fameuse note Moussa Koussa. Aucun élément nouveau par rapport aux calomnies qui courent certaines rédactions n'a été produit. Aucun. D'ailleurs, dans les 2 jours de ma garde à vue, j'ai très peu été interrogé sur ce document, car tout le monde sait que c'est un faux, et je précise que les 2 prétendus signataires du document, libyens, M. Moussa Koussa et M. Béchir Saleh, ont tous les 2 dit de la façon la plus formelle que ce n'était pas leur signature et que ce document était un faux. Le problème, c'est que quelques mois plus tôt, la Cour d'appel de Paris avait tranché concernant la note Moussa Koussa. Et elle avait conclu, je cite, « L'instruction n'a pas permis d'établir que la note publiée par le site d'information est un faux matériel, rappelant que l'expertise diligentée ne révélait pas de traces d'altercation, voire de falsification volontaire. » Une décision qui sera d'ailleurs validée par la Cour de cassation quelques mois plus tard, début 2019. Bref, cette inculpation de Nicolas Sarkozy fragilise donc un peu plus la défense de l'ancien président. Et dans les mois qui suivront, d'autres personnes seront également mises en examen, comme Claude Guéant, mais également Éric Woerth, le trésorier de la campagne de Sarkozy en 2007. On interroge notamment les 2 hommes sur les espèces qui ont circulé durant la campagne présidentielle. En effet, depuis plusieurs années maintenant, d'anciens salariés de l'UMP ont témoigné qu'ils avaient reçu des primes en liquide pour leur engagement auprès de l'équipe de Sarkozy en 2007. Les juges cherchent donc à faire la lumière sur cette histoire et Éric Woerth va simplement affirmer qu'environ 35 000 € en cash avaient circulé durant la campagne. De l'argent qui, selon lui, avait été envoyé anonymement par la poste par de généreux donateurs masqués. Des explications jugées farfelues par la justice et surtout qui seront contredites quelques mois plus tard à la rentrée 2019 par une note évoquant 250 000 € en espèces pour les primes de la campagne 2007, soit 8 fois plus. Mais l'ultime preuve qui prouverait que de l'argent libyen a bien financé la campagne de Sarkozy arrive quelques mois plus tard. La justice découvre qu'une partie de l'argent versé par le régime de Kadhafi à Takedine sur son compte Rosfeld a été transférée à une autre personne, Thierry Gobert. Mais si, rappelez-vous, c'est ce proche de Sarkozy qui avait activement participé à la campagne présidentielle de Balladur en 95 et qui était même chargé de transporter les mallettes de billets. Eh bien, la justice a découvert qu'en février 2006, il avait reçu 440 000 € sur un compte caché aux Bahamas de la part de Rosfeld, la société d'Ziad Takedine. Et surtout que quelques jours avant de recevoir ce virement, dans une note de calendrier, il avait écrit ces 2 mots, NS Campagne. Oui, c'est encore une coïncidence troublante, et pour Mediapart, ce virement, c'est, je cite, le chaînon manquant, la preuve suprême du financement libyen de la campagne de Sarkozy, qui devrait enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'ancien président de la République. Enfin, ça, c'était sans compter sur le fait qu'un individu avait encore des choses à nous révéler. Vous le connaissez peut-être, hein, son prénom c'est Ziad. Française a donc rendu tout à l'heure sa première décision dans le volet financier de la tentaculaire affaire Karachi. 25 ans après les faits, les 6 hommes jugés pour des soupçons de commissions occultes en marge de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur ont donc été condamnés à de la prison ferme, des peines allant de 2 à 5 ans. Et ça y est, 25 ans après les faits, la tentaculaire affaire Karachi touche à son terme. Et 6 personnes, dont Thierry Gobert, Nicolas Bazir, mais surtout Ziad Takedine, sont condamnées à de la prison ferme. Mais le sulfureux intermédiaire n'est pas présent le jour du verdict. Quelques jours plus tôt, il a fui en direction du Liban où il essaye tant bien que mal de reconstruire sa vie, loin de la France et de ses nombreux démêlés judiciaires. Mais ce n'est pas chose aisée. Si autrefois Takedine avait un train de vie flamboyant, des comptes remplis de millions d'euros et un carnet d'adresses bien rempli, désormais il a tout perdu. Il est ruiné, isolé à Beyrouth. Enfin, non, pas tout à fait, car à l'automne 2020, Ziad Takedine voit débarquer au Liban un petit groupe de personnes chargées